Gloire, gloire, gloire à l'Éternel, gloire à Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est un texte qui émane de la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 4. Verset 3, la parole dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Au verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Oui, béni soit Dieu le Père Tout-Puissant qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est une grande joie en ce jour de prendre la parole pour parler des choses du royaume de Dieu. Dieu, le créateur de toutes choses, est un Dieu aimant, un Dieu amour. Dieu, le créateur, est plein de bonté. Ainsi donc, il ne juge personne, je l'ai déjà dit, mais il a remis toutes choses entre les mains du guide, entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, afin que celui qui ne croit point en Jésus-Christ est déjà jugé. Dieu est un Dieu aimant, qui aime tout le monde, sans exception. Et l'amour de Dieu le Créateur est inconditionnel. Jésus-Christ n'a-t-il pas dit: je ne suis pas venu pour les justes, mais plutôt pour le pécheur. C'est cela le combat de Dieu. C'est cela, si vous voulez, si je peux dire, la volonté puissante de Dieu le Père Créateur de toutes choses. Dieu est tellement amour qu'il ne veut pas qu'un de ses petits, qu'un de ses enfants, qu'un de ses fils s'égare. C'est pourquoi moi je pense que le verset le plus puissant de la Bible, c'est: à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il venait de perdre son âme? Oui, c'est un verset qui est très puissant. Très puissant en ce sens que ce verset donne, si vous voulez, décrit non seulement la volonté de Dieu le Créateur, mais aussi qui est Dieu. Dieu, dans sa puissante volonté pour nous les hommes, c'est de ne pas se focaliser sur les biens matériels. Dieu ne veut pas que l'homme s'accroche au matériel, mais plutôt de veiller sur son âme. Car c'est la chose la plus chère
que Dieu ait donné à l'homme. Quand je dis l'homme, c'est grand H. C'est homme et femme. L'âme est la chose la plus chère, la plus importante que Dieu ait donnée à l'homme. Mais voyez-vous, en arrivant dans ce monde, Dieu nous avait interdit de toucher, pas même consommer, aux fruits de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il ne voulait pas que nous soyons confrontés aux difficultés, aux problèmes sur cette terre. Dès lors, la mort allait battre son plein. Dès lors, la mort allait faire partie intégrante des activités de l'homme. Et si donc la mort s'installe dans l'esprit de l'homme, nous allons peu à peu arriver à si vous voulez, vendre notre âme pour le matériel. C'est pourquoi Dieu ne voulait pas. Dieu le Père Créateur ne voulait pas. En nous faisant esprit, âme et corps, c'est pour que l'esprit domine l'âme. C'est pourquoi Jésus-Christ a déclaré dans sa parole, et je cite, « Le corps ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. » Je l'ai déjà dit dans l'une de mes précédentes vidéos. Le combat de Dieu, c'est que nous veillons sur notre âme. Dieu n'accorde nullement pas d'importance au bien matériel. Quand bien même, la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais c'est des choses qui ne sont pas importantes aux yeux de Dieu. Ceux qui parviennent à accueillir la richesse, dites « Dieu m'a béni ». Il est vrai que cette bénédiction émane de Dieu, mais de quel Dieu s'agit-il? Satan ne réclame-t-il pas tous ses biens? Il dit, tout ceci m'a été donné. Après les 40 jours de jeûne de Jésus-Christ dans le désert, il a présenté tous ses royaumes à la surface de la terre à Jésus-Christ. Il dit, tout cela m'a été donné. Je le donne à qui je veux. Voilà encore un verset biblique qui dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas parce que quelqu'un est plein dans la richesse que cette richesse émane de l'Éternel, émane du Dieu créateur. Donc, il faut bien faire attention. Dieu m'a béni. De quel Dieu s'agit-il? Quand bien même, la Bible déclare que Dieu est dans sa parole. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi Dieu se manifeste au travers de sa parole. Dieu ne réside pas dans tout ce qui est fait de la main d'homme. Oui. Tout ce qui est fait de la main d'homme, parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, estime que tout ce qui provient de la main d'homme a certainement rencontré une sorte de souillure. Or, Dieu, c'est la pureté. Dieu, c'est la sainteté. Si tout ce qui a été fait de la main d'homme a rencontré une certaine souillure, cela voudrait dire que Dieu ne réside pas dans ce qui est fait de la main d'homme. Il faut bien faire attention de ce que toute richesse n'est pas forcément quelque chose que Dieu a manifesté. C'est pourquoi, quand nous prenons le passage sur lequel je suis parti, il dit, béni soit Dieu le Père
de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est l'Esprit qui manifeste. Donc, Jésus-Christ n'a-t-il pas dit le corps ne sert à rien et que c'est l'Esprit qui vivifie? Tout ce qui est animé par un esprit. Mais de quel esprit s'agit-il? De quel esprit cette animation émane? C'est une question à laquelle nous tous, nous devons faire attention. Parce que le diable, Satan le diable, est tellement subtil dans ses actions, il se ferait passer pour Dieu le Père créateur. C'est pourquoi Dieu, dans son plan, ne veut pas que nous soyons focalisés sur le bien matériel, mais plutôt sur tout ce qui émane de la spiritualité, émane de l'Esprit de Dieu. Car Satan utilise la stratégie corporelle, c'est-à-dire que tout ce que nous touchons, tout ce qui est joli, tout ce qui est attrayant, pour capter les enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que nous soyons focalisés sur les biens matériels. Car si nous allons sur cette base, beaucoup d'enfants de Dieu seront trompés. Beaucoup d'enfants de Dieu vont confondre les actions de Dieu à l'action de Satan, le diable. Ainsi, il serait plus facile de pouvoir livrer son âme sans même y faire attention. Le combat de Dieu, c'est de faire en sorte qu'un de ses enfants ne soit pas égaré. Le combat de Dieu, c'est de faire en sorte que ton âme soit sauvée. Le combat de Dieu, ce n'est pas qu'un enfant soit riche. Ce n'est pas que quelqu'un soit riche. De toutes les façons, la richesse appartient à Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Dieu est focalisé sur le royaume des cieux. Dieu est focalisé sur la richesse spirituelle. Dieu est focalisé sur ce que l'Esprit Saint pourvoit. Voilà ce qu'est Dieu. Regardez les oiseaux du ciel. Ne sèment ni ne moissonnent. Mais ils ne se soucient de rien. À plus forte raison, votre Père Céleste ne vous donnera pas toutes ces choses. Je prie que le voile mystique qui nous empêche d'être dans la pure vérité du Saint-Esprit soit brisé au travers de cette parole. Mon frère qui me suit, qui m'écoute, je prie en ce jour, car quand Moïse, qui est juif, qui est né en Égypte par la volonté de Dieu pour apprendre de la culture égyptienne, était venu pour sortir le peuple de Dieu. Mais dans les débuts, quand les Égyptiens et les Juifs se battaient, Moïse est intervenu par 2 fois pour, disons, leur dire de ne pas se quereller, de ne pas s'affronter. Mais ils n'ont pas reconnu que Moïse était le libérateur. Ils ont même dit à Moïse, qui t'a mis juge parmi nous? Parce que je crois la première fois, il y a un Égyptien qui est décédé après que Moïse est intervenu pour les séparer. Qui t'a mis juge parmi nous? Il s'agit, frères et sœurs, d'un voile mystique qui t'empêche de voir la volonté de Dieu à un moment donné de ta vie.
Et ce voile mystique est très dangereux. On ne peut pas reconnaître à un moment donné de notre vie, quand Dieu veut se manifester dans nos vies, si ce voile mystique couvre nos yeux, il va être difficile de reconnaître que nous sommes à une phase de libération de la volonté de Dieu. Les gens n'ont pas reconnu Moïse. Même Jésus-Christ chez lui, il n'a pas été reconnu. Moïse n'a pas été reconnu. Et c'est quand il est sorti de l'Égypte et que l'Esprit de Dieu l'a ordonné 40 ans après de retourner en Égypte pour la libération de son peuple. Et c'est là que le voile a été ôté. Le voile a été ôté afin que Moïse soit suivi, que Moïse soit écouté. Et c'est là que le peuple juif s'est rendu compte que Moïse était le libérateur. Le voile mystique est très délicat et dangereux. Et nous ne prêtons pas attention. Si l'esprit qui domine le corps émane de la volonté satanique, il faut un esprit de discernement du Saint-Esprit pour être sûr que les actes, que les actions qui en suivent, les choses qui découlent, émanent du Saint-Esprit. Non, pardon, émanent de l'esprit malin. Sans quoi, vous ne pourrez pas vous en rendre compte que ces actions sont voilées. Ces actions sont comme on le dit, ces actions sont subtiles. Il est vrai que Dieu, le Père Créateur, n'agit pas dans, si vous voulez, dans le bruit, dans le vacarme. Car pour que Dieu se révèle, quand nous prenons l'histoire d'Élie dans l'Ancienne Alliance, la Bible déclare que Dieu a dit à Élie, a ordonné à Élie de sortir et qu'il allait le rencontrer. Mais la Bible déclare qu'il y a eu un vent, un tremblement de terre quand Élie est sorti. La Bible dit que, mais l'Éternel n'y était pas. Jusqu'à ce qu'il y ait un vent doux, léger, calme. Et c'est là que l'Éternel est sorti pour parler à Élie. Satan copie les choses de Dieu. Quand je parle de la subtilité. Donc, prions, frères et sœurs. Soyons dans la parole. Soyons remplis du Saint-Esprit. Afin de pouvoir déceler, à un moment donné, les actions de Satan le diable. Les actions que le diable envoie. Voyez-vous, quand Jésus-Christ avait été pris pour sa passion, les apôtres avaient été réclamés par Satan. Mais c'est Jésus-Christ, animé par l'Esprit de Dieu, qui a décelé que derrière tout ça, il y avait une main occulte. Que derrière ces réclamations, c'était Satan. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Et quand toi tu seras affermi, prie pour tes frères. Sans quoi, Pierre n'avait pas reconnu que ses actions émanaient de Satan, le diable. Et que c'était des réclamations qui émanaient de Satan, le diable. Il est très important de demeurer dans l'esprit. Quand l'esprit domine l'âme et domine également le corps, vous manifestez les œuvres de l'esprit. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, toi qui me suis, soyons dans l'esprit de discernement qui émane de l'Esprit de Dieu. Dieu, dans sa volonté, n'est pas contre la richesse. Mais pour la plupart du temps, les richesses que nous voyons là émanent de l'esprit malin. C'est pourquoi nous ne devons pas focaliser notre vie sur ces richesses financières, sur tout ce qui est matériel. Car notre âme est la chose la plus importante aux yeux de Dieu. Demeure béni, demeure dans la parole et que Dieu soit glorifié au travers de cette parole-là, dans le nom de Jésus-Christ.